Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, je m'en suis expliqué, chers amis, je vais décaler les horaires de publication de la vidéo parce que bon, c'est les vacances et le Trado va passer un peu plus de temps avec sa famille et ses amis, donc les soirées vont être un petit peu réservées à ça, mais je sais que vous comprendrez et les vidéos seront publiées le lendemain au matin. Et voilà, donc c'est parti pour cette vidéo du 14 juillet. Beaucoup de choses à dire. Encore une fois, sur le plan des fondamentaux, pas la peine de se fendre d'une diapo, hein, puisque tout tourne autour de l'agreement, hein, comme ils disent, l'accord avec la Grèce et les créanciers. A priori, on a réussi à éloigner le spectre du Grexit. Apparemment, ça devrait être accepté par tous les parlements, encore faut-il le faire, mais beaucoup s'interrogent, et donc du coup, sur le plan des fondamentaux, ça explique la hausse de 2%, mais ça explique également qu'on risque d'être déçu, hein, si les parlements décident de voter non à l'accord qui a été obtenu à l'arraché. On va suivre tout ça de très très près. En tout cas, il demeure qu'on se rapproche de nos objectifs haussiers, au premier rang desquels le haut de la figure d'élargissement orange. Là, enfin, c'est une situation un petit peu bâtarde entre la figure d'élargissement et le canal, puisque bon, ça diverge légèrement, hein, ces deux obliques orange. En tout cas, on est vraiment à une encablure, hein, même pas à 50 points maintenant du haut de la figure. On sait également qu'on est en transhumance, hein, j'ai envie de dire, vers cette oblique orange ici qui correspond à la vague de Wolf complète, hein, entre le point 1, le point 4 et le prolongement qui se retrouverait donc au point 6. Ici, c'est un impact contre le haut de la figure. Entre-temps, il faudra quand même se départir du nuage, hein, qui ne sera pas facile à passer, puisque la dernière fois qu'on est venu s'y frotter, c'était là. On a essayé à 4 reprises de passer au-dessus du nuage. Ça ne s'est pas passé convenablement et on a reflué massivement. Donc c'est sans doute la zone ici critique pour les prochaines séances, comprises entre 5030 et 5080, c'est-à-dire l'oblique orange et le nuage. En tout cas, j'avais dit lors de la précédente vidéo qu'on aurait sur notre chemin des obstacles assez importants, au rang desquels le SAR, ici, le super trend, et puis le vieux gap là, qui a été ouvert entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance. Alors le CAC nous a refait la même que la précédente, c'est-à-dire il a gapé tout ça pour éviter d'être en difficulté en séance. Et bien on s'est retrouvé dès l'ouverture au-dessus du super trend. Le niveau d'ouverture était là, au-dessus du gap qu'on a refermé d'un coup et au-dessus du SAR. Alors ça c'est sympa parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de batailler puisque tout se fait avant le marché, j'ai envie de dire, on se retrouve au-dessus dès l'ouverture. Donc du coup on a réussi à ouvrir un nouveau gap ici. Alors j'ai reçu pas mal de mails me demandant quel était le statut de ce gap et vous avez raison de vous interroger parce que bon c'est pas un gap de rupture puisque le gap de rupture il intervient en changement de tendance. Or là la tendance a été déjà haussière donc ça on peut l'éliminer. S'il s'agit d'un gap de continuation, ben, logiquement, il faudrait prendre la distance parcourue avant le gap, c'est-à-dire cette bougie simplement, et reporter au-dessus. Dit autrement, ça veut dire que l'objectif serait d'aller chercher le nuage. Bon, ça ne nous apporte pas grand-chose. Ou alors, plus inquiétant, il s'agit d'un gap d'essoufflement qui sera comblé en moins d'une semaine. C'est tout à fait possible, mais c'est vrai que les conclusions qu'on peut tirer de ce gap sont assez minces, hein, du fait de son positionnement, mais c'est le fruit en fait des actualités et des fondamentaux, ça, hein, c'est la Grèce. Alors, j'aimerais également insister sur le fait que le SAR, je l'ai dit, et les super trends ont été cassés. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Hein, le SAR et les super trends ont été cassés ici, et ça veut dire qu'il va y avoir un plus haut. Soit une tendance haussière durable, mais au moins un nouveau plus haut qui va être fait par rapport à ça. Alors c'est vrai que la dernière fois que ça s'est produit, le plus haut a été assez marginal, hein, puisque ça a été quelques points en plus, mais ça veut dire, si on s'en tient à ce qu'on a dit préalablement, qu'on va au moins faire quelques points en plus dans les prochains jours, voire même une tendance haussière durable derrière. En tout cas, ça veut dire quand même quelque chose. La M20, on m'a interpellé aussi par rapport à ça, les tradosoriens ont dit, et le retour à la M20, bah ouais, le retour à la M20, il va se faire à un moment ou à un autre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas rester en apesanteur durablement au-dessus de la M20 sans venir faire une touchette sur cette même M20 à un moment ou à un autre. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Les indicateurs techniques, il y a un nouveau signal haussier qui vient de se dessiner, à savoir ici le croisement MACD signal.
C'est passé ici. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Bon, ça nous a donné effectivement un signal haussier assez minimaliste, mais en tout cas un signal haussier quand même. Tout ça me fait penser, regardez, hein, pas beaucoup de volume par contre là. Tout ça me fait penser qu'effectivement on va trouver la force d'aller chercher le haut de la figure et le nuage, mais ça fait 3 fois que je le dis. Maintenant, de là à le passer pour aller chercher l'objectif final, c'est pas sûr. Surtout qu'entre temps, il y a un objectif intermédiaire sur la vague de Wolf, c'est le point 4. Ça voudrait dire aller chercher les 5084, ça serait déjà pas mal. La vague a quand même bien fonctionné. Voilà ce qu'on pouvait dire. N'oubliez pas de jeter un œil au tuto pour mieux comprendre la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour la mise à jour.